Jana Addict, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. J'ai nommé les marbrés géométriques. Je trouvais que ça allait bien sur le thème, c'est de la géométrie, il y a du marbré. J'ai adoré faire cette pose. Adorer, c'est peut-être un grand mot parce que j'ai passé 15 minutes à mettre tous les petits stickers. Vous allez voir dans la vidéo, je vais vous le mettre en accéléré, mais ça a pris du temps. Donc, j'adore le résultat. Je trouve ça trop beau. Maintenant, au niveau des lignes avec les stickers, ben oui, ça prend du temps. Donc, vous pourriez peut-être les faire avec un gel doré sans résidus ou un chroma gel. On y a pensé. Donc, c'est Claire de ma team Nails by Claire, Jana Nails Team sur Instagram, qui m'a servi de modèle. Et on avait pensé peut-être faire les lignes avec le chroma gel, mais je trouvais que vraiment le rendu serait plus joli avec les stickers et je ne regrette pas du tout de l'avoir fait. Donc c'est vraiment, j'adore le rendu de cette pose. Il y a longtemps que j'ai plus été fan d'une pose comme ça et là je sais pas, j'adore. Donc voilà. Je vais vous laisser avec la vidéo. Comme d'habitude, si elle vous a plu, on n'oublie pas de laisser un pouce en l'air. Et surtout aussi, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Cliquez sur la petite cloche pour recevoir une notification. Et je rajoute encore, je vous remercie vraiment, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre ici sur YouTube. Ça fait vraiment chaud au cœur. Je vous remercie vraiment pour tous vos commentaires. Merci du fond du cœur, ça motive vraiment à continuer. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires et comme je le dis toujours, je ne sais pas répondre à tout le monde, mais je vois vos commentaires, je mets toujours un pouce, je mets toujours un petit cœur. Donc voilà, et quand il y a des questions, j'y réponds avec plaisir. Voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Je vais commencer ici par retirer la couleur et désépaissir un peu la matière avec mon embout cône green large. Ensuite, avec mon embout Emery, ici c'est un 240, je vais venir préparer l'ongle naturel et lisser le restant de la matière. Maintenant, je vais faire la préparation des cuticules. Je vais passer avec un embout flamme. Ici, c'est un nouvel embout. Je suis un peu en test, donc je ne vous en dirai pas plus pour l'instant. Donc, je vais passer dans un sens et puis dans l'autre. Une fois mon ongle totalement préparé, je viens appliquer mon Magic Airbond, donc qui sert de prep, de bond et de primer. Et ensuite, je viens appliquer ma base. Ici, j'ai choisi la Duragel Step 1. Je vais maintenant appliquer la matière. Alors, vous êtes nombreuses toujours à me demander quel pinceau j'utilise. C'est vrai que j'oublie toujours de le préciser, mais c'est le Color Expert, donc de chez Jana Nails, bien évidemment, que vous pourrez trouver en vente sur le site. Et donc j'adore vraiment ce pinceau. C'est un pinceau qui est un peu plus cher à l'achat, mais ce sont vraiment des poils naturels. Je l'adore. Il est vraiment, il est parfait, je trouve, pour appliquer la matière. Et donc ici, je vais appliquer le Jelly Naked Skin, qui est un gel qui ne coule pas, qui est quand même un peu auto-égalisant et qui se place vraiment comme de la crème. Il est vraiment agréable à placer. Vous pouvez faire les 4 doigts d'un coup. Je dis les 4 parce que le pouce se fait toujours à part. Et vous voyez ici, je vais faire mes 2 doigts sans aucun souci. Et puis, je catalyserai.
Une fois ma matière appliquée, je vais commencer mon limage. Donc, comme vous avez l'habitude de le voir sur mes vidéos, je viens faire mon limage avec un embout emery. Donc ici, c'est un 150. Je m'occupe d'abord des cuticules et puis je m'occupe du restant de la plaque de l'ongle. Je place aussi mon embout emery par en dessous pour venir redresser aussi légèrement l'ongle pour redonner un C-curve à mon ongle. Après avoir passé l'embout emery, je viens nettoyer le dessous de mon ongle ici avec un embout qui vient de Fresnel Shop, qui convient vraiment bien pour nettoyer par-dessous l'ongle. Je viens maintenant continuer de m'occuper des cuticules. Donc ici, comme je vous l'ai dit, je suis un peu en test. Ici, c'est de nouveau un autre petit embout, un cutting blade, mais très doux, rouge. Et je viens vraiment m'occuper ici de la matière. Donc je ne vais pas dans les cutis avec cet embout. Ce n'est pas du sang qu'on voit là, c'est de la couleur qui est restée. Mais donc en fait, avec ce petit embout, je viens vraiment retirer les résidus de gel qui seraient restés au niveau des cuticules, parce que j'ai remarqué que c'est souvent très embêtant quand on veut après venir mettre de la couleur si on a des petits résidus de gel. Et je trouve cet embout vraiment bien pour venir bien nettoyer, et après on n'aura plus qu'à repousser et couper les cuticules et on aura quelque chose de vraiment bien propre. Maintenant, avec mon méga combo file de chez Jana Nails, je viens redonner une belle forme à mes ongles, retravailler les parallèles du dessous et vraiment passer un petit coup de buffer pour vraiment parfaire la matière pour que tout soit bien égal partout. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à m'occuper des cuticules. Donc ici, avec mon repousse cuticule de chez Stalek, donc en vente sur le site également, je viens repousser les cuticules, je viens gratter la petite poussière et je coupe. Donc je pousse, je gratte, je coupe, je pousse, je gratte, je coupe, jusque quand j'ai quelque chose de vraiment bien propre. Une fois tout ça terminé, je viens appliquer mon Ellen File antiseptique sur tous les doigts et sur un pinceau. Et je vais venir nettoyer vraiment bien au niveau des cuticules pour qu'il ne reste plus une seule poussière et que je puisse appliquer ma couleur facilement. Donc ici, j'ai déjà placé la couleur sur les doigts où je ne faisais pas de déco et maintenant je vais faire la déco. Donc pour la déco géométrique, je viens d'abord tracer toutes mes formes avec un crayon. Donc ici, simplement un porte-mine. Donc je vais tracer toutes mes formes. Si je me trompe, je gomme, pas de souci. Donc vous verrez que j'ai une petite gomme électrique. C'est vraiment bien pratique quand vous devez dessiner sur un ongle. Et vous la trouvez, vous tapez gomme électrique sur Google, vous allez trouver, c'est vraiment sympa.
Maintenant, je vais commencer le remplissage de mes formes. Donc ici, je vais utiliser le Génie d'Avotel, Snow White, Pop Silk et Road Trip. Donc avec un fin pinceau, je vais venir remplir les morceaux qui doivent être remplis de couleurs, et je vais aussi utiliser du doré. Malheureusement, c'est un doré que vous ne verrez qu'en vidéo parce que c'est un doré qui était une couleur inédite que les distributeurs Jeune Nails ont reçu comme cadeau de fin d'année l'année passée, il y a 2 ans. Donc voilà, je ne sais pas vous donner de référence parce que c'est un doré qui n'est pas à la vente. Ici, vous allez voir, je pensais m'être trompée dans mon remplissage, donc je viens effacer délicatement avec un coton, donc ça s'efface tout seul, je n'ai même pas mis de cleaner, je retire vraiment le surplus, et en fait au final, non, je ne m'étais pas trompée du tout, donc je vais re-remplir de la même manière. Et donc pour le remplissage, je vais remplir 1 ou 2 parties et puis je vais catalyser vraiment 10 secondes, vraiment pour ne pas que les couleurs se mélangent. Donc voilà, je remplis quelques carrés, je catalyse, je remplis, je catalyse et ainsi de suite. Je vais maintenant faire le marbré dans mes parties blanches. Donc pour ça, je vais prendre de la Rubber Base que je vais venir appliquer sur les parties blanches. Et je vais prendre du Gilac noir, donc le vernis permanent noir. Je viens mettre un peu de Rubber Base, je ne catalyse surtout pas. Et avec un fin pinceau, je vais venir faire des toutes fines lignes avec le vernis permanent noir. Et puis ensuite, avec vraiment un tout petit peu de Rubber Base, je vais venir estomper ces lignes pour qu'elles fassent un effet marbre. Donc maintenant, je vais passer au deuxième doigt. Donc ici, rien de plus simple. Je vais mettre la moitié, la couleur Pop Psych, et l'autre moitié du blanc. Je vais catalyser et je viendrai faire mon marbré sur la partie blanche. Donc maintenant, je vais faire le marbré. Même chose que pour le premier doigt, je vais appliquer ma Rubber Base et puis sans catalyser, je vais venir faire de fines lignes noires
et vraiment les jouer après avec ces fines lignes, vraiment légèrement un tout petit peu de rubber base pour qu'elles fassent un joli effet marbré. Maintenant que le nail art est fini au niveau des pinceaux, on va passer à la partie la plus longue, c'est-à-dire coller les flexi stickers. Donc ici, je dégraisse d'abord et puis je viens vraiment délicatement passer un coup de buffer sur l'ongle. Si vous ne passez pas le buffer et que vous ne dégraissez pas, vos stickers ne tiendront pas. Donc n'oubliez surtout pas cette étape, c'est très important. Et puis, avec une fine pince et des petits ciseaux, je vais venir m'amuser à coller mes stickers. Alors évidemment, sur le premier doigt, ça va aller très vite. Quand vous devez coller un sticker, ça va super vite. Mais après, pour l'autre doigt, ce sont toutes des petites découpes, tous des petits morceaux. Donc ça prend un temps fou. Comme je vous l'ai dit en début de la vidéo, je pense que ça m'a pris un quart d'heure. Donc bien sûr, je vais mettre en accéléré parce que sinon, je pense que vous allez vous endormir. Moi, je ne me suis pas endormie parce que comme ça a pris du temps et de la concentration, ça va plus vite de mettre des strass que de coller des stickers comme ça, tous des petits morceaux géométriques. Et voilà, tous mes stickers sont enfin collés. Donc maintenant ici, je vais appliquer ma finition. Donc ici, j'ai choisi la Blitz. Comme vous savez, c'est vraiment ma finition chouchou. Donc je viens l'appliquer. N'oubliez pas de bien border, surtout là où vous avez placé les petits stickers. Ils tiennent très bien, vraiment. J'ai jamais eu aucun souci. Donc voilà, je mets ma finition et je la catalyserai 2 minutes. Et voilà le résultat final de la pose. J'espère qu'elle vous plaira. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, moi je la surkiffe. Ça vient d'une idée que Claire avait trouvée sur Pinterest. Et donc voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!